Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les actualités des crypto-monnaies. On va parler du prévision de Charles Hoskinson concernant le Bitcoin, d'une analyse sur le projet Pi-Network et bien d'autres actualités. Nous vous présentons tout ce que vous devez savoir pour rester à jour sur les dernières actualités des crypto-monnaies. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Champeng Zhao, CZ, fondateur de Binance, devient conseiller stratégique du Pakistan pour accélérer l'adoption des crypto-monnaies. Sa mission inclut le développement de l'infrastructure, l'éducation et la réglementation liées aux actifs numériques, dans le cadre d'un virage technologique majeur du pays. Cette nomination suit la création du Pakistan Crypto Council, visant à faire du pays un leader financier basé sur la blockchain. Son président, Bilal bin Saqib, affirme vouloir concurrencer les initiatives américaines, notamment en matière de réserve en BTC et ETH, et attire les investissements étrangers. Malgré une condamnation aux États-Unis en 2023, CZ est considéré comme un atout grâce à son expérience chez Binance, qui domine plus d'un tiers du marché mondial. Binance poursuit aussi son expansion en Asie et au Moyen-Orient, soutenu par un investissement de 2 milliards de dollars d'Abu Dhabi. Face à une situation économique difficile, inflation à 35%, faible réserve, le Pakistan mise sur la crypto pour moderniser son système financier et attirer des devises étrangères, avec des réformes prévues à l'horizon 2025. Teucrium Investment Advisors va lancer le premier ETF à effet de levier, basé sur le XRP aux États-Unis. Ce produit sera coté sous le symbole XXRP, sur le NYSERK, à partir du 8 avril. Il vise à doubler la performance quotidienne du XRP, avec des frais de gestion annuels de 1,85% et un encours initial de 2 millions de dollars. Le PDG Sal Gilberti explique que le lancement répond à une forte demande des investisseurs, malgré un contexte de marché en baisse. Il a également évoqué la possibilité d'autres ETF crypto à venir. Le lancement intervient juste après la fin du litige entre Ripple Lab et la SEC, ce qui clarifie le statut juridique du XRP. Cela renforce les espoirs d'un futur ETF Spot XRP, actuellement à l'étude par la SEC avec des demandes de sociétés comme Grayscale, Bitwiz ou Franklin Templeton. Les chances d'approbation en 2025 sont estimées à 65% selon Bloomberg, voire 75% selon Polymarket. La Suède envisage d'intégrer le Bitcoin dans ses réserves de change, à l'instigation du député Rikard Nordin, parti du centre. Il a formellement interrogé la ministre des Finances, Elisabeth Svantesson, sur la possibilité de diversifier les réserves nationales avec des crypto-monnaies, citant l'évolution mondiale en faveur des actifs numériques. Nordin propose une stratégie budgétairement neutre, conserver les bitcoins saisis par la police et les douanes au lieu de les vendre, comme le font déjà les États-Unis. Il estime que les crypto-monnaies nécessitent une mise à jour des politiques financières traditionnelles, basées sur l'or et les devises. Le débat s'inscrit dans un contexte de valorisation croissante du Bitcoin à l'échelle mondiale, et la Suède pourrait devenir un pionnier au sein de l'UE, si la mesure est adoptée. Nordin évoque la nécessité de moderniser la stratégie financière, à l'image des États-Unis ou du Salvador. Charles Hoskinson reste optimiste sur l'avenir du Bitcoin, malgré les turbulences actuelles du marché crypto. Dans une interview à CNBC, le cofondateur de Cardano affirme que la situation actuelle est une opportunité, et non une impasse. Il prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 $, potentiellement dès fin 2025 ou début 2026. Selon lui, après une période de stagnation de 3 à 5 mois, une nouvelle vague spéculative pourrait surgir dès août ou septembre, portée par des éléments structurants. Voici quelques arguments principaux de Charles Hoskinson. L'arrivée de législation américaine sur les stablecoins, Genius Act, Stable Act, qui pourrait stabiliser le marché et attirer les grandes entreprises. L'adoption potentielle des stablecoins adossés au dollar par les géants technologiques, les Magnifices 7. Une baisse probable des taux d'intérêt par la Fed, favorisant l'investissement dans les cryptos. Malgré une correction récente du Bitcoin, moins 24% depuis son ATH de janvier, Hoskinson minimise l'impact des tensions géopolitiques, notamment les annonces de Donald Trump sur les droits de douane, qu'il juge peu significatives à long terme.
Il conclut en soulignant que dans un monde polarisé, le Bitcoin pourrait devenir une valeur refuge mondiale incontournable, en particulier pour les entreprises cherchant à se développer, au-delà des frontières. À présent parlons de Pi Network. Sur les graphiques, la tendance est claire, après un pic suite à l'annonce du lancement du mainnet, le prix du Pi a chuté brutalement. Cette baisse n'est pas simplement une correction technique, mais bien un signal de perte de confiance chez une partie de la communauté. Actuellement, la capitalisation boursière du Pi tourne autour de 5 milliards de dollars. Fait intéressant, le volume d'échange a moins de 47%. Le token a été listé alors que tous les utilisateurs n'ont pas encore accès à leur Pi, ceux qui ont pu y accéder ont souvent choisi de vendre pour sécuriser des profits. De nombreux pionniers, présents depuis 2019, ont vendu une partie de leur token, augmentant la pression à la vente. Beaucoup s'attendaient à ce que Pi devienne le nouveau Bitcoin rapidement. Mais l'écosystème n'est pas encore prêt. Le projet avance lentement, et ce depuis 2019. 100 milliards de tokens sont prévus au total, moins de 7% sont actuellement en circulation, 6,86 milliards. Une dilution massive est donc à prévoir, sauf si une large part des utilisateurs ne passe jamais le KYC, ce qui limiterait la supply réelle. Si on considère la market cap diluée, avec les 100 milliards, on arrive à près de 95 milliards de dollars. C'est colossal pour un projet encore en phase très spéculative, avec peu de cas d'usage réel. Il est aussi possible que les vendeurs court-termistes quittent le projet, laissant une base plus solide d'investisseurs long terme. La question que l'on se pose, Pi Network est une opportunité, ou un piège? Tout dépend de ton profil d'investisseur. Si tu es prêt à investir sur le long terme et à supporter la volatilité, Pi peut représenter une opportunité peut-être à ce prix. En revanche, si tu cherches un projet déjà bien établi avec une adoption réelle, et une tokenomique claire, alors il est sans doute encore trop tôt. Après la dernière décision vous revient. Dans tous les cas, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Pi est encore très spéculatif, avec peu de fondamentaux solides aujourd'hui, malgré une communauté massive et engagée. Cependant, l'ouverture complète du mainnet, une adoption concrète par des commerçants et une réelle clarté sur la tokenomique, seront essentiels pour une reprise durable. Alors, Pi va-t-il remonter à 3 $, chuter encore ou exploser à long terme? Seul le temps nous le dira. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu gardes ou tu vends? Dis-le-moi en commentaire. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à très bientôt.